L'événement du jour est la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation qui est célébrée cette année sous le thème le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. La nourriture représente le troisième besoin humain le plus fondamental après l'air et l'eau. Donc, chacun devrait avoir droit à une alimentation adéquate, ce qui n'est pas encore le cas jusqu'ici pour 733 millions de personnes dans le monde d'après les Nations Unies. Et ces personnes sont encore confrontées à la faim en raison des conflits, des chocs climatiques répétés et du ralentissement économique. Cette situation touche durement les pauvres et les personnes vulnérables. Nous en parlons dans un instant avec Alphonse Aïssiabina qui est déjà sur ce plateau. Il est le président de la Fondation camerounaise des consommateurs. Bonjour et bienvenue. Voilà, bonjour et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Alors, environ 2,8 milliards de personnes dans le monde ne peuvent pas se permettre un régime alimentaire sain, parmi lesquels des Camerounais. Et pourtant, nous savons, Alphonse Aïssiabina, que le Cameroun a déjà atteint une autosuffisance alimentaire. Ben, il faut rappeler, le Cameroun, la situation alimentaire au Cameroun est véritablement critique. Selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, 3 millions de Camerounais vivent en insécurité alimentaire aiguë. L'insécurité alimentaire, c'est le fait de ne pas avoir accès de manière régulière à des aliments sains et nutritifs en quantité suffisante. Donc, ce qui veut dire que le Cameroun n'est pas encore autosuffisant sur le plan alimentaire. Parce que beaucoup peinent à avoir ne serait-ce qu'un repas par jour. Quand vous regardez surtout l'écart qu'il y a entre les populations aisées, les populations démunies, surtout dans les zones septentrionales où d'abord le climat est un facteur défavorisant, la sécheresse, sans oublier avec le dérèglement climatique qui a causé des inondations. Vous avez vu, il y a du bétail qui a été égaré, il y a des champs qui ont été véritablement saccagés et cela va augmenter encore l'indice d'insécurité alimentaire dans cette région. Donc, beaucoup de Camerounais aujourd'hui, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce que les aliments ont un coût véritablement prohibitif. Vous prenez uniquement le panier de la ménagère. Quand vous voulez acheter, comme nous allons peut-être arriver sur cette question, l'aliment le plus consommé au Cameroun, qui est le riz, qui est passé pratiquement de 250 francs le kilogramme il y a moins de 5 ans, à 500 francs et caracole même les 800 lorsque c'est le kilogramme de riz parfumé. Avec un SMIC de 42 000 francs CFA. Le SMIC, c'est le salaire minimum. 42 000 points camerounais. Comment est-ce qu'il peut joindre les deux bouts, nourrir ses enfants? Surtout que les dépenses les plus grandes au sein des ménages, c'est uniquement les dépenses alimentaires. Mais les Camerounais n'ont plus de revenus et ça devient critique. Raison pour laquelle il faut définir l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, c'est la capacité d'un pays à combler les besoins alimentaires de sa population à partir de sa production nationale. Ça veut dire que si les Camerounais consomment plus de riz, il faut que ça soit de la production nationale, la production locale. Quand vous regardez tous les produits que les Camerounais consomment à l'heure actuelle, ces produits sont importés à près de 80%. Ce qui rend notre balance commerciale déficitaire et crée le chômage chez les jeunes. Mais alors, il y a quelques années, on avait déclaré que le Cameroun avait atteint son autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce qui a pu permettre à ce qu'on dégringole ainsi? Oui, on a dit qu'il y a plusieurs facteurs. Vous savez, il y a la crise des années 90, il y a la dévaluation du franc CFA, il y a eu des chocs exogènes comme la COVID-19, la guerre en Ukraine, la flambée des prix du fret maritime. Tout cela a fait en sorte que le Cameroun ne puisse plus importer des intrants pour essayer de faire une agriculture extensive. Donc aujourd'hui, on dépend pratiquement à 100% pour des céréales, notamment comme le blé, des importations. Oui, le pain que nous mangeons chaque matin au petit déjeuner, ce sont des céréales de blé importées, soit d'Ukraine, soit de la Russie, soit du Canada, etc. Pourtant, on pouvait mettre en place des politiques pour inverser la tendance. Donc, on peut citer plusieurs produits ainsi, vous allez voir que ces produits ne sont plus
produits localement, excusez-moi la redondance, mais sont importés. Vous prenez le riz, vous prenez le poisson. Le Cameroun a pourtant plus de 4 millions d'hectares d'eau douce pour faire la pisciculture, mais on a importé les 5 dernières années 1 million de tonnes de poissons pour près de 761 milliards de francs CFA. Alors, Alphonse Aïssa Bena, lorsque le Cameroun importe toutes ces denrées, ces produits alimentaires-là, mais il est aussi avéré que le Cameroun produit et exporte tout ce qu'il produit vers les pays de la sous-région CEMAC, tel le Gabon, la Guinée équatoriale. Mais qu'est-ce que nous vendons en zone CEMAC? Oui. Bon, quand on regarde même les produits manufacturés que nous vendons en zone CEMAC, peut-être le savon, les huiles végétales, non, etc. Il y a de la tomate, il y a du plantain. On nous fait savoir que aujourd'hui, il y a nos voisins-là qui rentrent même dans les champs, dans nos villages pour pouvoir déjà racheter toute la production de ces femmes rurales. Oui, c'est pourquoi je vous dis, il y a un problème. La production n'est pas d'abord suffisante. Oui. Les agriculteurs peinent à véritablement amortir toutes les charges. Ce qui fait en sorte qu'ils vendent au plus offrant. Vous savez que dans les pays voisins, le pouvoir d'achat est plus élevé que les populations rurales locales. Donc, ce qui fait en sorte que quelqu'un des régimes de plantain, peut-être à Auvin, au sud du Cameroun, il veut céder ce plantain à 1500 francs le régime. Mais il y a quelqu'un au Gabon, juste à 5 km de la frontière, propose 3000. Vous voyez qu'il ira donc écouler son stock et ça va créer donc une incidence vraiment négative sur les populations rurales d'Auvin qui seront en situation d'insécurité alimentaire, ne pourront plus se nourrir, vont donc dépendre aussi des produits maintenant importés, manufacturés, ces produits à forte valeur ajoutée qui ne donnent que l'emploi aux produits producteurs, non aux produits étrangers, et créent le chômage. Parce que quand vous regardez tous les produits que nous consommons, ça crée des chaînes de valeur, ça peut créer des emplois, ça peut faire en sorte qu'on lutte contre le chômage endémique des jeunes. Et non toujours avoir cette facilité aux importations qui ne profitent qu'à quelques fonctionnaires parce qu'ils vont faire peut-être des rabattements par-ci, les rabattements fiscaux par-là et se mettre plein les poches. Mais pendant ce temps, le pays lui-même connaît un déficit budgétaire, un déficit de sa balance commerciale et est en insécurité alimentaire. Alors aujourd'hui, vous êtes le président de la Fondation camerounaise des consommateurs, dont vous côtoyez au quotidien tous les syndicalistes, les représentants de chaque secteur d'activité, notamment le secteur qui rentre dans la consommation. Vous l'avez dit tout à l'heure, le riz est le produit qui est le plus consommé au Cameroun, mais qui est le moins accessible en 2024 parce que les prix ont flambé. Et on sait que lorsqu'on parle d'alimentation, ça devrait être une alimentation saine, une alimentation équilibrée, parce qu'une mauvaise alimentation entraîne aussi des problèmes de santé. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement auprès de ces représentants, de ces syndicalistes, de ces syndicats, pour que chacun essaye de mettre la main à la pâte et pourquoi pas revoir à la baisse les coûts des denrées qui sont de plus en plus élevés et ne permettant pas à la couche de la population pauvre ou vulnérable de manger sainement? Mais il faut rappeler, c'est pourquoi il y a un cadre juridique. Il y a notamment l'arrêté qui rend d'application obligatoire l'homologation de certains produits, l'homologation des prix de certains produits. Parmi ces produits, il y a le sucre, il y a le riz, il y a les céréales, etc., etc. La demande au Cameroun en riz tourne autour de 600 000 tonnes. Mais il y a plus de 10 importateurs qui ont eu un quota de plus de 200 000 tonnes cette année. Mais où va donc l'excédent? Est-ce qu'ils importent pour revendre dans les pays voisins parce qu'ils bénéficient des exonérations fiscales, etc.? Il faut que le Cameroun pense donc à inverser la tendance. On a des champs rizicoles, notamment à Yagua, il y a dans la Damawa, on peut faire la riziculture à profusion. Pourquoi toujours dépendre des importations? Les importations, c'est un frein pour le développement économique. C'est un frein pour l'emploi. Raison pour laquelle, pour véritablement atteindre notre autosuffisance alimentaire, pour éviter ces chocs exogènes dont on a subi des coups avec le coronavirus, avec la guerre en Ukraine, il faut compter sur soi-même. C'est pourquoi on parle d'économie circulaire, les circuits courts.
pour essayer de protéger ces populations, notamment les populations qui vivent des moments très difficiles, manque d'emploi, accès difficile aux produits de base, comme du lait. Quand vous regardez un pays comme le Cameroun, un pot de yaourt de 400 grammes, de 200 grammes, hein, coûte 450 francs CFA. Et pourtant, il est fabriqué sur place, c'est un made in Cameroun. Il est made in Cameroun, entre guillemets, parce que la matière première est importée. Tous ces produits lactés-là, que ce soit du lait en poudre, c'est importé. C'est vrai que c'est conditionné au Cameroun, mais lorsque l'intrant, la matière première est importée, pourtant, on peut bien avoir de la matière première sur place en faisant de l'élevage de bœufs, on extrait ces vaches-là, on produit du lait et on satisfait la demande nationale. Donc c'est un problème de politique gouvernementale. Il faut que nos dirigeants cessent donc de toujours avoir cet esprit extraverti pour compter sur des solutions toujours péremptoires comme l'accès aux importations. L'accès aux importations, c'est une solution qui n'est pas bonne pour l'économie camerounaise, pour la sécurité alimentaire des Camerounais et pour le Cameroun. Alors, lorsqu'on parle d'alimentation, de journée mondiale d'alimentation, on fait souvent référence. Alors, on voit rapidement la FAO, Fonds alimentaire mondial. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que la FAO peut apporter au Cameroun? Mais la FAO est dans une stratégie d'amener les gouvernements à adopter des mesures qui sont des mesures à long terme. Donc, il faut surtout éviter aussi de prendre tout de go, d'accepter toutes ces politiques imposées par ces organismes onusiens. Vous savez que ces organismes sont souvent financés par des grands groupes. Aujourd'hui, il y a cette question des OGM. Quand vous regardez, beaucoup de produits aujourd'hui sont des produits qui sont issus des organismes génétiquement modifiés et ça crée des maladies. Il y a des batailles de revendication pour interdire ces produits dans nos assiettes. Mais nous, au pays pauvre, nous acceptons tout, nous acceptons ces intrants qui ont été modifiés. Pourtant, on a de la recherche sur place. On a le Minresi avec l'IRAD qui peut faire des semences améliorées. Aujourd'hui, au Cameroun, on continue à consommer du blé pour faire du pain. Pourtant, on peut passer à une farine composée entre la patate ou même le manioc. Le manioc sort de nos terres tous les jours. Partout, à près de 80% du territoire au Cameroun, on peut cultiver du manioc. Donc, nous devons inverser cette tendance. On doit montrer un exemple ces agriculteurs-là qui essayent de tout faire pour être autosuffisants déjà dans leur localité. L'autosuffisance alimentaire va commencer par une décentralisation. On dit le littoral autosuffisant, le nord, l'extrême nord, etc. Ça ne peut pas se décréter de façon nationale, raison pour laquelle il faut aller vers la décentralisation, ne pas concentrer tous les pouvoirs au sein d'un seul ministère. Pour se déployer, il doit attendre des jours, des ordres de mission, etc. Donc il faut être efficace, aller sur le terrain, adresser la problématique pour qu'on lutte contre cette insécurité alimentaire. Alors, je tiens à préciser que lorsqu'on parle d'alimentation, on fait référence à l'aliment. Et l'aliment ici, là, qui dit aliment, dit diversité, dit nutrition, dit prix abordable, dit accessibilité et sécurité. Donc, on devrait avoir des aliments sécurisés, des aliments accessibles à tous, des aliments abordables et surtout des aliments sains pour avoir une bonne population, une population en bonne santé. Merci Alphonse Aïssi Abena d'être passé sur ce plateau. Je tiens à préciser également que ce 16 octobre est la journée mondiale du pain. On aurait dû également avoir un boulanger sur ce plateau pour parler de cet aliment qui est également très consommé par les Camerounais après le riz. Peut-être je dirais après le riz. Oui. Ça devrait être le deuxième aliment le plus consommé. Ces deux aliments sont des céréales. Ils sont tous le riz importés. Et le blé sont tous importés. Raison pour laquelle mon message donc aux téléspectateurs, c'est attention, parce que la maladie a 3 origines, l'hérédité, l'environnement et ce que nous consommons. Si nous consommons trop de sucre, on peut faire la pathologie de diabète. Trop de sel, attention à l'hypertension. Donc, faisons véritablement très attention à notre santé, consommons de façon équilibrée. Il faut que nous soyons en santé, en forme pour relever les défis de ce pays qui est en difficulté. Très bien. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cet autre numéro de Un jour, un événement. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes du Canada international qui se poursuivent. À tout de suite.
à Mireille Flordé.